Ce qu'on voit, c'est que cette révélation, elle est orientée donc à plusieurs niveaux. D'une part, et c'est surtout le cas en France et en Europe, pour mettre tout ça sous le boisseau, et ça continue maintenant avec ce hors-série. Je vais dire le nom du magazine Society, qui est vraiment assez abject. Ça continue avec aussi toutes les rigolades par rapport à tout ça et tout. Euh, donc, il y a cette envie de cacher les entités. Ensuite, comme cette vérité ne peut pas être cachée, il y a une envie de la sortir et de tourner ça dans le sens voulu par les tireurs de ficelle, qui sont paradoxalement les entités non humaines. Donc, où c'est sorti dans le sens du programme du faux sauveur externe, c'est le cas de Stephen Greer, c'est le cas de John Mack. Alors John Mack, par exemple, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il était connecté au renseignement, d'où sa biographie sur Laurence d'Arabie, un agent du renseignement. Lui-même était financé par la CIA via l'Institut de Noétique. Est-ce qu'il était au courant ou pas? Pas forcément, parce que tout ça, ça agit en sous-main. En tout cas, à un moment donné, il a compris qu'il était manipulé, il a voulu dénoncer ça, et il a été tué. Mais il a été utilisé à dire, en gros, que les abductions, ça existe, très bien, et c'est déjà très courageux, mais que tout est beau, tout est rose, c'est pour nous faire évoluer, pousser la notion de planète école. Alors que, comme tu dis très bien, Marc, cette réalité, c'est une ferme. Donc, c'est la ferme humaine. Mhm. Donc, il y a ça qui est poussé. À, à un autre niveau, il y a tout ce programme de l'invasion extraterrestre imminente, de la menace et tout. Quand on regarde des extraits d'Age of Disclosure, j'ai pas vu le film, mais c'est très bien filmé, ça je dois dire. Donc c'est un film avec un relatif gros budget et des bons réalisateurs, mais c'est une ambiance très anxiogène. C'est très bien filmé, et c'est un documentaire à gros budget avec une ambiance anxiogène. Il faut voir, il y a des extraits qui circulent et tout, donc ça c'est pour pousser quelque chose, c'est pour en arriver à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est toujours pareil, des menaces fantômes, comme le cas de 2020, comme comme d'autres choses et tout. Donc, ça joue en fait sur trois tableaux différents, à la fois nier, à la fois aussi montrer ça, mais tourner ça dans le sens du programme du faux sauveur externe. Donc après, on rentre dans les galactiques et tout, à la fois aussi dans le sens de la fausse invasion extraterrestre, du projet Bluebeam. Là, il y a des connexions avec l'international nazi et tout. Et tout ça cohabite. Donc, à la fois, ça divise pour régner, ça met les gens dans la peur, et ça invoque le faux sauveur externe. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est managé de manière à pousser littéralement dans des cages. C'est une opération de contrôle mental, pour faire simple. Absolument. Et Oui. je rappelle que Jacques Vallée est un employé de la NASA. Donc, quand on connaît l'illusion que nous vend la NASA depuis qu'elle a été créée, hein, après 1947, Mhm. si ma mémoire est bonne, n'est-ce pas, Michel? Euh, Oui. On a à la fois Werner von Braun d'un côté et Walt Disney de l'autre. Donc on est dans et aussi le fameux magicien noir là, comment il s'appelle, de Propulsion Labs, Jack Parson. Jack Parson. Voilà. Tout ça lié forcément à des loges plus ou moins, plus que moins d'ailleurs sataniques.